Il ne faut pas qu'il y ait plus d'officiels que de journalistes. Il y a de presse, non? Sauf qu'il y a plus de presse que de journalistes. D'abord, je voulais répondre sur le faible taux de décaissement des budgets et des projets. Et est-ce que ça s'explique par la corruption dans l'administration? L'évaluation du contrat de performance que nous faisons référence n'est pas un outil d'audit comptable susceptible de pouvoir déceler des actes de corruption. Mais cependant, elle nous a permis de déceler des dysfonctionnements dus à des problèmes soit de capacité personnelle, soit une méconnaissance des procédures ou une mauvaise circulation de l'information. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Certains dossiers, par exemple, sont bloqués dans le processus de paiement parce qu'il y a certains justificatifs qui manquent au dossier. Donc ça peut causer la lenteur. Il y a également, l'ACGP est le maître d'œuvre de tous les projets de l'État. Lorsque l'ACGP n'a pas certifié un dossier, validé un dossier, le dossier ne peut pas être payé. Ça aussi, ça peut retarder les paiements. Également, lorsque un marché est attribué à une société, généralement on demande à cette société d'apporter la caution d'avance de démarrage. Généralement, ces sociétés-là n'ont pas la capacité de fournir cette caution d'avance de démarrage. Donc ça cause également des retards dans le paiement. Il y a d'autres également qui manquent de quitus fiscal. Avant de payer un dossier, le ministère de l'économie et des finances s'assure auprès du budget qu'effectivement cette société a un quitus fiscal à jour. Donc ce sont des facteurs bloquants que nous devons améliorer, nous savons. Et quand vous avez vu dans les recommandations, au mois d'octobre, nous mettrons tout en œuvre pour suivre l'application de ces recommandations. Une autre question, c'est à quoi va servir ou à quoi serviront ces résultats? D'abord, c'est pour améliorer le service public par la mise en œuvre des recommandations adressées au département. Après cette évaluation à mi-parcours, chaque ministère va recevoir une note où nous allons décrire les points forts, les points faibles et les recommandations. Ces recommandations sont à mettre en œuvre avant le mois d'octobre, avant la 3e étape d'évaluation. Ces résultats également vont servir à la synergie de l'action gouvernementale. Ces résultats seront adressés au président de la République, chef de l'État. Et ces résultats serviront à la primature pour accompagner les ministères dans l'impulsion de l'action gouvernementale au 2e semestre. Ces résultats servent également à évaluer l'efficacité de la primature, parce que c'est nous qui coordonnons, c'est la primature qui impulse et c'est la primature qui coordonne l'action gouvernementale. Donc, il est vraiment nécessaire, je l'ai dit ici dans mes notes, que lorsque, dans la gestion, je reprends exactement, il faut de la mesure. Une autre question, c'est pourquoi le ministère de la Défense nationale n'est pas évalué? Le ministère de la Défense nationale n'est pas soumis aux mêmes dispositions légales que l'administration publique. Et cette disposition-là, c'est dans la loi 025. Il y a depuis longtemps adopté l'évaluation et le contrôle comme outil de gouvernance au sein du département du ministère des Finances. C'est pour ça que le ministère de la Défense n'a pas été soumis à cette évaluation. Pour la composition du comité d'évaluation, cette composition du comité d'évaluation
est à l'intérieur du contrat d'objectifs de performance signé avec les ministères. Sur ce point, nous avons essayé d'innover. Auparavant, le comité d'évaluation n'était que composé des conseillers de la primature. Nous avons souhaité rehausser en y apportant de la transparence, de l'expertise extérieure. C'est ainsi qu'en plus de la primature, le comité a été renforcé par la participation des conseillers de M. le Président de la République et d'un expert issu de la société civile ou un ancien haut cadre serviteur de l'État. Je dois dire que j'ai été très surpris et impressionné par la qualité des échanges et des recommandations faites par les membres du comité. La dernière question, c'est quel est l'impact de cette évaluation sur la population. J'avais déjà précisé que dans les perspectives, parce qu'actuellement nous avons mis effectivement, nous avons signé, je veux parler de la primature des ministères, de ce contrat d'objectifs, où quand vous prenez la lettre d'ambition de chaque ministère, vous avez les objectifs globaux, vous avez des objectifs de réforme et vous avez des objectifs spécifiques dans leur lettre de mission. Aujourd'hui, sur la base de ces objectifs, chaque ministère a déposé auprès de la primature des plans d'action opérationnels, suivis du tableau de suivi d'indicateurs de performance, qui expliquent comment ils vont mettre en œuvre ces réformes, comment ils vont atteindre ces objectifs. Sur la base de ça, effectivement, vous avez vu, nous avons parlé de l'état d'avancement des PAO, des plans d'action opérationnels, qui est en conformité avec le tableau de suivi d'indicateurs de performance. Justement, c'est ce que nous avons évalué. Mais nous ne sommes pas des sorciers pour évaluer l'impact direct aujourd'hui. Dans ma déclaration tout à l'heure, dans les perspectives, j'ai noté que l'année 2024, un nouveau contrat de performance sera établi entre la primature et les ministères et portera en grande partie sur l'évaluation de la mesure de l'impact des réformes que nous sommes aujourd'hui en train de mettre en place. Mais aujourd'hui, il est très prématuré, pour moi, sans données factuelles, d'exprimer l'impact direct. Mais je ne vais pas aller loin. Vous voyez aujourd'hui les infrastructures. Quand vous allez dans les quartiers, il y a des routes et nous avons œuvré, nous avons mis en œuvre beaucoup d'actions. Et je pense qu'actuellement, il y a l'impact de ces actions menées par le gouvernement sur la vie de nos concitoyens. Mais il faut aller mesurer cet impact-là. Et ça doit se faire de façon scientifique. Je ne suis pas un PM à venir donner des chiffres comme ça, mais il faut aller au bout et avec des données chiffrées et factuelles. Je pense que j'ai fait le tour de toutes vos questions. Oui. Voilà. Pourquoi vous avez préféré faire le nom des ministères? Le contrat, le rapport qui sera transmis au président dénote tout le détail. Ce n'est qu'une conférence de presse et il appartient à monsieur le chef de l'État à sa propre discrétion. C'est pour ça que je suis allé uniquement sur le volet statistique. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a combien de ministères qui ont telle note, le nombre, la moyenne, et permettez-moi de taire le nom des ministères. Parce que cet exercice, c'est pour encourager. Et comme je vous ai dit, c'est juste une évaluation à mi-parcours. Il nous reste encore 6 mois de l'année pour mesurer effectivement la performance globale et sur l'année civile. Vous pouvez voir un ministère, peut-être c'est pour approprier l'outil qui fait défaut pour les 6 premiers mois et les 6 prochains mois. Et l'évaluation, pourquoi nous donnons ces exemples, c'est que nous, aujourd'hui, la primature, nous devrons mettre tout en œuvre pour que les ministères qui ont eu des notes, je veux dire, passables ou assez bien, que nous puissions les accompagner afin de remonter ces ministères vers le haut. Donc c'est ça notre mission première. Merci beaucoup.